Vous connaissez quelqu'un qui se serait fait opérer le bas-le-trou? Témoin. Bref, pour que ça aille très vite, je vous saute des jeunes étapes, on arrive directement au bloc opératoire. Au bout de 1h30 d'attente, je rentre dans la salle d'opération, on me place dans un siège où on me met mes deux pieds dans deux étriers. Je vous laisse imaginer à quoi ressemblait la scène. Où j'étais globalement devant 5 ou 6 personnes, le médecin, l'anesthésiste, les infirmiers, voilà, bas-le-trou à l'air, jambes comme ça. En Y, finalement sur l'autoroute. Je m'endors, l'opération c'est passo punto, et je me réveille en salle de réveil devant deux infirmières. J'imagine que vous voyez la couille venir. Et alors, comme vous le savez, là, on a quand même un 2 en 1, je fais des rêves érotiques. Et alors, je ne sais pas de quoi j'avais rêvé, mais en me réveillant, je demande à une des infirmières de me faire un câlin. C'est-à-dire que je dis, est-ce que je pourrais avoir un câlin, s'il vous plaît? Voilà, à une des deux infirmières, qui me répond tout naturellement non, et qui me répond par la suite, ah, mais ta voix me dit quelque chose. Ah bon, moi, complètement shooté, je viens de me réveiller, je lui dis, mais c'est normal, je suis un énorme influenceur hyper connu. On the strike. Alors, je fais absolument ce qu'il ne fallait pas faire du tout, parce qu'à ce moment-là, elle me dit qu'elle me connaît, qu'elle a déjà vu mes vidéos. Et cerise sur le gâteau, c'est elle qui avait fait ma couche. Alors, quand je dis ma couche, vous voyez très bien de quoi je veux parler. Donc là, potentiellement, dans les commentaires, il y a peut-être cette infirmière qui a vu mon baltrou, enfin, mes baltrous du coup, qui a fait ma couche et qui me connaissait donc déjà. Donc je vous laisse imaginer globalement à quoi ressemblait l'ambiance dans cette salle de réveil, hein, où j'étais d'ailleurs tout seul. Bref, petit saut dans le temps, on se retrouve 2 semaines post-opératoire. À cette époque-là, je ne peux pas dormir sur le dos, je ne peux pas m'asseoir sur cette chaise, par exemple, là, je peux pas faire ça. Je mangeais debout, donc globalement, oui, on va pas se le cacher, une vraie vie de merde. Bref, ça se passe très bien, la cicatrisation, elle est top on the track, et je me dis pourquoi pas aller à la salle de sport faire une jeune séance pec. Je rentre de la séance, et là, mes points de suture, dis donc, ils sont plus trop là. Et où sont ces points de suture? Ils sont partis, voilà. Comme mon daron, finalement, vous me direz, donc comme quoi, peut-être que c'est une pathologie qui dure dans le temps. Évidemment, je file en express à l'hôpital, et là, on me dit, bah écoutez, faut pas réopérer. Mais par contre, little inconvénient, des infirmiers vont devoir venir tous les jours vous nettoyer le baltrou. Le premier infirmier que j'ai eu me parlait constamment de son coming out qu'il devait annoncer à son père. Pendant qu'il était en train de... Donc déjà que j'étais pas hyper à l'aise de prêter mon baltrou à quelqu'un du corps médical, en plus de ça, fallait que le sujet de discussion tourne autour d'un coming out. Alors pas d'amalgame, il y avait aucun problème, on aurait pu en parler autour d'une table, voilà, mais parler autour de mon baltrou, voilà, c'était pas forcément ce qui m'arrangeait le plus. Et la deuxième infirmière, au bout de 1 mois et demi de soins, me sort, mot pour mot, hein. En tout cas, mes enfants adorent vos vidéos. Comment ça, c'est un truc que je n'avais pas compris, madame l'infirmière. Voilà, au bout d'1 mois et demi, elle a décidé de m'avouer qu'elle regardait mes vidéos avec ses enfants et qu'elle se tapait des petites barres devant les vidéos du Corps. Voilà. Bon, au moins c'est terminé, on peut que dire, bah, machallah.